Ah, la dépendance affective, ah, le confinement. Bah, ces derniers temps, c'est deux trucs majeurs que j'ai trouvé chez vous qui boitillent un petit peu, hein. C'est pas étonnant puisque vous savez que on est dans une situation compliquée avec ce confinement et même au plus haut sommet de l'État, on commence à parler de la santé psychique des Français. Alors c'est bien qu'on s'en soucie, qu'on commence à y réfléchir au niveau de l'État. Ben, nous, sur cette chaîne, on y travaille depuis très longtemps. Et j'ai décidé à l'occasion de l'arrivée du canal Telegram. Le canal Telegram, c'est un outil que je vous offre aussi. Il suffit d'aller sur Telegram et de taper Bruno Marchal. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, je vous mets des petits audios, des petites vidéos. Quand j'ai une idée après un coaching, après avoir bookiné un truc sur une revue de neurosciences, hop, j'ai une idée, je vous la balance. Et pour fêter ça, je vous ai fait les deux formations qui sont les plus intéressantes pour vous en même temps, c'est réussir ce confinement et sortir la dépendance affective parce que c'est ce qui fait le plus souffrir et c'est ce qui, surtout si votre conjoint est en crise actuellement, vous pèse le plus sur votre santé psychique et je le sens dans vos commentaires. Donc je vous ai fait les deux formations avec 60% de remise, c'est jusqu'à dimanche 22 novembre 2020. Ben, vous avez le lien sur Telegram, vous allez sur mon Telegram, vous avez le lien et vous prenez les deux formations à moins 60%, c'est vraiment pour vous aider. Et pour vous aider encore plus, je vous fais juste après une compile des deux belles formations, deux belles vidéos que j'avais fait, l'une sur la dépendance affective, l'une sur le confinement. Je vous les mets à la suite de cette présentation. Vous les avez l'une à la suite de l'autre. Eh bien, ça vous fera du bien, hein. J'essaye de vous donner ce dont vous avez le plus besoin. Là, ce qui m'intéresse pour ma part, c'est que vous soyez bien, que vous atteignez vos objectifs et qu'ensemble on soit une communauté de fous. Hein, Telegram, ça va nous aider. Vous avez deux vidéos par jour, vous avez une formation par semaine, vous avez un live par semaine. Et là, je vous fais le best-of. Dépendance affective et confinement. Alors, en formation avec 60% de remise et deux vidéos collées juste après. Allez, je vous laisse regarder ces vidéos et aussi pour les justes, il n'y avait que 50 packs avec les deux formations. Oui, parce que faut quand même pas exagérer. Allez, mettez-moi un commentaire, mettez-moi des pouces pour que YouTube propose ces vidéos, propulse ces vidéos pour que on améliore la société parce qu'on est une bande de pirates qui voulons améliorer la société. Allez, je vous laisse regarder les deux vidéos et on se retrouve pour les formations sur le canal Telegram. À très bientôt. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on parle de couple et du confinement et vous allez voir que vous avez espoir avec ce confinement et que si l'on fait les choses bien, il peut y avoir des choses sympas qui vont se passer. 26% des couples ont déclaré en Grande-Bretagne après le confinement être sortis rapprochés de leur situation. Bien évidemment, 30% ont dégradé leur situation de façon remarquable et notable malheureusement et 10% se sont séparés après le confinement. C'est énorme, hein. Un couple sur 10 s'est séparé au bout de 2 mois de confinement. Alors certainement que ça allait pas bien avant, mais la plupart des couples, en tout cas, si vous avez suivi pendant le confinement cette chaîne, eh bien certainement que vous aurez rapproché votre couple. Alors après, ce qui s'est passé, il y a certaines personnes qui ont ensuite glissé et qui ont recommis des interdits après le confinement, c'est vrai, deux couples qui ont recommis pour tous les autres. Le confinement a permis de se renforcer ces liens et donc si 26% sans les coachings ont amélioré leur situation, vous allez pouvoir bénéficier de ce confinement avec les formations et les coachings pour améliorer votre couple. En Chine, les demandes de divorce ont explosé après leur confinement qui a été très dur et très court. En France, beaucoup plus de couples ont été en difficulté que de couples qui ont amélioré. Mais c'est possible, hein, si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Alors, les raisons de l'amélioration, c'est que vous avez passé plus de temps de qualité ensemble, à badiner, à avoir de l'humour, à sexualiser, plus de conversations avec un peu plus de temps, hein. On ne ramène pas le stress du boulot extérieur, des embouteillages, etc. Donc les conversations ne sont pas uniquement liées à des galères, hein, puisque il peut y avoir aussi des bons moments passés lors des formations à domicile.
Il y a plus de soutien émotionnel, hein, puisque si vous avez suivi les formations et les coachings, vous savez faire maintenant des gestes émotionnels et vous savez faire aussi, le quatrième point, les gestes d'affection. Alors vous me direz que au départ, peut-être au début du confinement, votre conjoint, votre homme, votre femme en crise comment dirais-je, va refuser les gestes d'affection, mais on s'est aperçu au cours du confinement précédent que lorsque l'on savait badiner, lorsque l'on savait avoir de l'humour, au fur et à mesure, eh bien, les rapprochements ont été possibles, hein, la promiscuité a été là. Alors les interdits, bien évidemment, sont bien connus, c'est de ne pas reparler des problèmes de couple, hein, puisqu'on est en mode de confinement, et de comprendre et de laisser et de ne pas commenter les discussions sans fin d'adolescents avec le pansement sur son téléphone, sachant que ce qui s'est passé pendant le premier confinement, c'est qu'il y avait beaucoup de conversations, de textos, de téléphones, etc. À distance pendant ce confinement-là, et à la fin, après le confinement, beaucoup de pansements se sont séparés parce que les discours ne correspondaient pas aux actes, hein. Tout ce qui s'est dit, les bisous pendant le confinement ne fonctionnait pas ensuite. Ce qui se passe aussi, c'est que comme vous êtes plus disponible à la maison, eh bien, il y a plus de choses qui peuvent être commises ensemble, notamment des tâches ménagères, de la cuisine, regarder des films. On est moins tourné vers l'extérieur. Comme on a peu de temps pour sortir, on peut le faire ensemble avec les enfants. Il y a plein de choses qui sont plutôt positives. Donc les personnes qui ont réussi leur premier confinement ont travaillé aussi sur leur mindset, hein, sur leur force de caractère. Vous avez plein de formations pour vous aider là-dedans. Et le fait d'avoir un peu de temps pour travailler grâce aux formations sur sa force de caractère a amélioré aussi les résultats du couple. Si vous faites le confinement dans 2 maisons différentes, c'est un peu la même chose, puisqu'il y a moins de stress. Il y a des choses à se raconter, il y a des raisons de s'appeler par rapport au confinement. On a l'habitude d'appeler les uns et les autres par téléphone. Alors évitez bien évidemment les conversations toute la journée par texto avec la personne qui est en crise, parce que ça va finir à un moment donné en sucette, parce que il y aura bien un moment statistiquement où la personne va être en down. Donc essayez plutôt de vous téléphoner sur des moments courts, et pour badiner, échanger, et là ça va améliorer votre relation de couple. La bonne nouvelle, c'est que je vous fais une promotion Black Friday qui était prévue avant le confinement, mais vous allez doublement vous en sortir avec ça. Alors ça va aller très vite, hein. C'est pour les 50 premiers et c'est jusqu'à dimanche soir, le 1er novembre à minuit, à 23h59. Ensuite, j'arrête la promo parce que voilà, c'est pas mon truc de faire des promos. Je fais un travail, je passe beaucoup de temps à faire vos formations, je passe beaucoup de temps avec vous en suivi de coaching, je passe beaucoup de temps à vous faire des vidéos, des lives. Donc c'est pas mon truc de faire des affaires promotionnelles. J'essaye de vous faire le prix juste. Je ne vous fais pas des offres de lancement, j'ai un prix qui est stable tout le temps, mais je vous avais promis de vous faire quelque chose pour le Black Friday. Je tiens ma parole. Donc vous avez 4 formations pour 129 euros. Alors en fonction des formations que vous allez choisir, sauf la dernière, comment pardonner, bien sûr, mais si vous choisissez les formations les plus chères, ça vous fait 60% de remise environ. Voilà, vous choisissez dans le catalogue, mis à part la dernière formation, les formations que vous voulez. Vous avez le lien sous la descriptive de cette vidéo, vous cliquez dessus, et une fois que vous avez effectué le règlement, eh bien vous m'envoyez par les méthodes qui vous sont expliquées sur la page votre choix de 4 formations, et je vous les envoie par mail immédiatement, bien évidemment, dès que j'ai votre message. Voilà, donc ça c'est pour que vous puissiez profiter pendant le confinement des 4 formations que vous préférez à moins 60%. On va profiter de ce confinement pour être plus fort entre pirates, à beaucoup s'écrire dans les commentaires, à faire rentrer de nouveaux pirates dans la communauté pour qu'on soit plus fort ensemble, hein, pour qu'on ait un impact émotionnel très fort. Donc vous allez me mettre un pouce en l'air. Et si vous mettez ce pouce en l'air, il y a YouTube qui proposera cette vidéo à d'autres personnes, hein, comment améliorer son couple pendant le confinement, c'est important. Abonnez-vous à cette chaîne aussi pour qu'ensemble on puisse être encore plus fort. Et puis voilà. Et puis Bruno Marshall, il va vous dire, voilà, je sais pas si à l'heure où je vous parle, là, enfin à l'heure où je vous parle, je sais, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas s'il restera encore
des formations, hein, puisque c'est 50 formations maximum, et je retire l'offre dimanche soir. Voilà, 50 simplement formations, hein, c'était pour vous faire plaisir. Et ensuite, voilà, on referme, et puis et on continue le confinement ensemble. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier, les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, c'est par audio, par téléphone, par WhatsApp si vous êtes loin, et c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par écrit, et les formations c'est aussi en descriptif de cette vidéo. Allez, go, go, go. Aujourd'hui on parle de confinement puisque c'est demain que sort la formation sur le confinement, comment réussir son confinement. C'est un fait de jeu, vous allez pouvoir récupérer grâce au confinement, si vous jouez finement, vous allez pouvoir améliorer votre couple, récupérer votre couple si votre conjoint est en crise existentielle. En tout cas, c'est un fait de jeu qu'il ne faut pas louper. Il y en aura peut-être d'autres de faits de jeu, il y aura peut-être d'autres confinements, mais on va essayer de ne pas louper celui-là. Pour réussir votre confinement, il va falloir que vraiment vous soyez sur le bandinage et sur la capacité à plaisanter. Cette capacité à plaisanter, c'est l'une des compétences les plus sous-estimées dans la relation avec les autres, et pourtant c'est la plus importante. Vous allez pouvoir défier votre conjoint qui est en crise de manière amusante, de manière ludique, et ça va vous permettre de développer des caractéristiques personnelles auxquelles votre conjoint en crise ne pourra pas bien réagir. Même si vous êtes un peu castré par votre conjoint en crise, même si vous êtes perdu, eh bien le badinage va vous permettre d'avoir quelque chose, c'est peut-être un must, un lien qui va se faire. Et si vous arrivez à plaisanter avec votre personne en crise, là, votre conjoint en crise, vous allez avancer. Qu'est-ce que badiner? Badiner, c'est remettre en question l'autre de manière ludique, hein, c'est le contraire de ce que vous avez fait pendant les interdits. On plaisante de quelque chose que la personne est, que la personne dit, que la personne fait, que la personne croit. On va pouvoir badiner avec ça, et aussi on va pouvoir plaisanter de soi-même, ça c'est très important. Si vous contestez malicieusement avec la plaisanterie les croyances de quelqu'un, de qui il est, etc., ça c'est pas une plaisanterie, attention. C'est juste que vous êtes maladroit, maladroite. Donc bien faire attention, c'est qu'on peut taquiner, plaisanter sur un détail, taquiner beaucoup sur nous, hein, plaisanter beaucoup sur nous, mais on ne va pas effectivement créer de la distance en critiquant, enfin en faisant une plaisanterie qui pourrait être associée à de la critique. Les plaisanteries sont souvent un moyen idéal pour commencer à discuter pendant le confinement. Hein, pas dans la maison. Ça va montrer, vous qui avez été castré, de montrer une forme de domination de quelqu'un qui a de l'esprit et la capacité de ne pas être mis en difficulté par un défi. Ça c'est important. Votre conjoint qui est en crise a besoin de voir que vous ne vous faites pas avoir par les défis. Hein, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes honnête, vous y allez et vous n'avez pas peur de plaisanter, de rigoler. Et alors souvent on me dit en coaching, oui mais s'il le prend mal ou si elle le prend mal, ben elle le prendra mal. C'est très rare mais ça peut arriver. Donc il faut surtout ne pas avoir peur de tout ça. Donc badiner, c'est le moyen de toucher la caractéristique de la femme ou de l'homme avec qui vous êtes et qui est en crise, et ça va se faire de façon ludique et amusante. Par exemple, si elle vous demande un service, vous dites « je sens que tu veux profiter de moi, toi », et vous éclatez de rire. Si elle est énervée, elle dit « mais avec ces petits points, c'est qu'elle me ferait mal », et puis vous éclatez de rire. Ça peut être une remarque sur une coiffure un peu rigolote, ça peut être... si son anniversaire tombe dans le confinement, on dit oh, bah, t'es très vieille ou t'es très jeune ou tu vas bientôt avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Donc des choses qui sont marrantes et qui vont se terminer par un grand sourire ou une grande rire, parce que si vous ne terminez pas par rire ou sourire, ça va être compliqué. Donc avoir la capacité de plaisanter pendant le confinement va vous donner un énorme avantage sur ceux qui ne savent pas faire. Celui qui sait badiner, celui qui sait surprendre, va avoir un avantage sur l'autre.
et notamment par rapport à vos concurrents qui peuvent être un pansement, vos concurrentes. Donc ça va être un moyen idéal pour commencer à discuter et ensuite mettre de l'humour, un vrai humour, et ensuite mettre une sexualisation, des commentaires sexuels semi-innocents, c'est ça la sexualisation, qui vont vous montrer que vous n'êtes pas une personne qui se laisse mettre facilement dans une zone soit amie, soit une zone où je suis supérieur à toi et je fais ce que je veux de toi. Donc là, votre badinage, c'est votre force. Si votre conjoint est en crise, il va être à nouveau attiré vers vous si vous avez confiance en vous. C'est comme ça. À partir du moment où vous faites marcher dessus, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est pas de poser des limites, de poser des ultimatums comme vous le conseillent certains coachs ou certains psys qui n'ont pas tout compris. Mais si vous avez montré de la confiance, si vous montrez, et l'humour, le badinage vous montrera la confiance, votre conjoint va se conformer plus facilement à ce que vous dites. Voilà, donc les personnes qui ont de la confiance en elles, vous avez une formation sur la confiance en soi, paraissent comme plus intelligentes qu'elles ne le sont en réalité. Et plus vous allez paraître intelligente, spirituelle dans l'esprit et taquin, plus vous allez afficher votre confiance, plus votre relation avec votre conjoint va s'améliorer. Les plaisanteries vont vous permettre de mettre en valeur votre confiance. Et le fait de défier votre conjoint en crise, le fait de lui donner des défis ou de réagir aux défis, va montrer à votre entourage que vous êtes une personne qui a confiance en elle. Ça, c'est important. Donc, vous avez cette formation qui va sortir là sur le confinement, mais en attendant, vous avez la formation sur la confiance. C'est très importante, celle-là aussi. Okay, si vous n'êtes pas exactement la personne la plus confiante actuellement parce que votre conjoint vous a castré, eh bien, les plaisanteries vont vous redonner de l'allant, vont vous redonner de la confiance, vont vous redonner de la force. Si vous pensez que vous n'arriverez pas à plaisanter, eh bien apprenez à le faire. Préparez-vous comme des sportifs de haut niveau. Hein. Simulez jusqu'à ce que vous arriviez. Entraînez-vous devant une glace, faites ce que vous voulez. Forcez-vous à plaisanter avec des potes au téléphone, avec des personnes à qui vous téléphonez pour acheter un produit ou j'en sais rien. Ça va devenir naturel. Quand vous serez sorti du confinement, vous plaisanterez avec un caissier, avec un vendeur, etc. Plus vous allez plaisanter, plus vous allez devenir confiant en vous. Hein, vous allez avoir la confiance en vous et vous allez devenir confiant, une personne confiante. Et votre conjoint qui est en crise va plus facilement revenir vers vous. Forcez-vous au départ, hein, et le cerveau adore qu'on le force ensuite, et vous pourrez ensuite améliorer du coup l'esprit intellectuel et la capacité de penser avec votre préfrontal et pas qu'avec vos pieds ou avec vos émotions. C'est vrai que le badinage, il y avait une formation sur l'art du badinage aussi, que vous avez aussi en descriptif, demande des capacités d'improvisation, ça s'apprend, mais c'est super, c'est un must. Si vous arrivez à penser et à badiner, c'est un must. Si vous n'êtes pas bon en ce moment, c'est pas grave, vous avez tout le confinement pour le faire. Hein, donc les plaisanteries fréquentes que vous allez pouvoir faire avec votre conjoint qui est en crise, eh bien ça va vous rendre plus intelligent. Ça va vous monter dans l'hélicoptère. Et votre conjoint en crise va sûrement réagir vraiment positivement parce que les personnes en crise sont attirées par ceux qui ont des choses intelligentes à dire. C'est un symbole d'intelligence d'arriver à badiner, à plaisanter et avoir de l'esprit. Faites rire, faites amuser, c'est important pendant ce confinement. Je vous apprends pendant la formation confinement, je vous explique ce qui se passe dans le cerveau. Hein, c'est très très facile à comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, vous saurez mettre un pied dans le cerveau de votre interlocuteur, interlocutrice, et vous arriverez à diriger une situation négative, parce qu'il y en aura pendant le confinement, vers le rire. Hein. Une situation qui est négative, qui est gênante, elle va se transformer en rire. Et ça, c'est trop bon. Voilà, donc demain on sort la formation sur le confinement. Vous aurez 2 heures et demie de formation, 2 fichiers neurohypnose et motivation. Vous aurez un bouquin. Vous aurez tout pour réussir votre confinement. Ne loupez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont remis ensemble avec le premier confinement et il y a des personnes qui n'ont pas su gérer, qui ont aggravé la situation pendant ce confinement aussi. Donc faites ce qu'il faut, il y a les coachings, il y a les formations, mais ne loupez pas cette étape-là. En tout cas, les pirates, les badass, vous êtes là en commentaire, mettez vos questions en commentaire, mettez vos remarques et j'y réponds. Et les pirates également, puisqu'on se soutient, hein, on est tous ensemble. Mettez un pouce en l'air
l'air pour que d'autres pirates rejoignent notre communauté bienveillante et positive. Abonnez-vous à cette chaîne de pirates. Et puis, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Bruno Marchal au taquet. Vous comprendrez la vidéo de demain pourquoi je vous dis au taquet. Et oui, parce que je suis en train de finir la formation qui sort demain. Je la finalise actuellement, qui s'appelle Dépendance affective. Comment s'en sortir? Votre conjoint vous met en dépendance affective parce que lui-même est en dépendance affective de son besoin de liberté, de son adultère, de son pansement. Et donc, vous en souffrez. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose que vous retrouverez d'ailleurs expliqué alors beaucoup plus en profondeur bien sûr dans la formation, mais qui vous permettra de comprendre parfois le mécanisme de votre conjoint, c'est qui est des fois incompréhensible, c'est le processus opposant. Alors qu'est-ce que c'est le processus opposant? Vous savez que la dépendance affective c'est comme une drogue, et quand votre conjoint est en dépendance affective de son adultère ou de son besoin de sortir, il va ressentir en lui ce processus opposant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme une drogue. Hein. C'est-à-dire que je vais à la fois, alors je vous ai pris quelques notes puisque je les avais prises pour la formation, donc là je vous donne quelques extraits si vous voulez. Lorsque vous prenez une drogue, lorsque vous allez, donc vous êtes ou votre mari pardon ou votre femme d'ailleurs est en dépendance affective, c'est-à-dire qu'il est en lune de miel avec quelqu'un d'autre, il va les effets de la drogue vont à un niveau inconscient être aussi forts qu'au premier jour, hein, donc c'est à dire qu'il va se mettre dans un adultère par exemple, il va avoir un manque ou elle va avoir un manque assez important quand elle ne veut pas voir cette personne, mais l'organisme va réagir de façon inverse, hein, c'est-à-dire que autant on va avoir besoin de ce plaisir de voir l'autre, autant le corps lui-même va engendrer de la souffrance. C'est pour ça qu'à un moment donné on sort de la lune de miel, parce que la souffrance est trop importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, quand votre conjoint va sortir de la lune de miel, il va se séparer certainement de son adultère, il va être très mal, il va être au fond du trou, parce que le manque sera là. Alors, je vous explique le mécanisme. Votre conjoint va rencontrer sa dulcinée, ils vont boire un café ensemble. Ça va lui donner beaucoup de plaisir. Très bien. Et puis, le café va être fini, il va rentrer à la maison, et là il va avoir un effet de retour, hein, si vous voulez, la personne va revenir à son état initial de déprime, hein, puisqu'il va se sentir mal, puisque quand on est en crise existentielle, eh bien on est mal. Donc on va prendre un café, hop, on revient, on est mal. Ah, il me faut autre chose. Donc je vais avoir besoin la prochaine fois, pour aller à cette notion de souffrance qui va encore plus loin, c'est-à-dire que le balancier est encore plus bas, d'aller un peu plus loin. Donc c'est la personne qui dit au début on a beaucoup parlé, on a bu des cafés, on a discuté, après on a fait un bisou, et après il a fallu qu'on aille un peu plus loin. Et puis au bout d'un moment on devient dépendant, parce que la contrebalance, quand on ne voit pas la personne, on est encore plus mal. Alors déjà que pendant la crise existentielle, on est mal, donc vous voyez que c'est cet effet de balancier. Et si vous avez le malheur de commettre des interdits quand le conjoint revient à la maison, qu'on lui fait des critiques, ce qui est normal, qu'on pose des limites, qu'on fait des silences radio, qu'on augmente la souffrance, votre conjoint en crise ne va pas imaginer que sa souffrance vient du fait de contrebalancer, que cet imbécile ou cet imbécile n'était pas allé voir, se mettre dans cette affaire, il serait beaucoup mieux. Mais là, il croit que c'est l'autre qui lui manque. Oh, je veux la voir, c'est merveilleux, c'est l'être de ma vie, on est des âmes sœurs. Vite, je textote. Alors, je fais le téléphone. On a un gros budget sur cette chaîne, hein, on a des accessoires et tout. Vite, je texte. Je textote rapidement pour limiter la souffrance. Mais là, ça va mieux. Et puis, pouf, le balancier est encore plus mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? On est tellement en souffrance et plaisir, souffrance, plaisir, qu'on se dit oh, ben, je vais aller vivre avec mon machin, mon pansement. Bon, déjà, ça marche pas parce que souvent le pansement il n'est pas prêt. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais si je vais vivre avec mon pansement, ça va me faire revenir à mon niveau de souffrance initiale. Donc, ça servira à rien. Donc là, je vais commencer à avoir des fenêtres de regret, dire ah, mais ça venait pas de là. Ma famille, elle va bien.
c'est pas ma femme, etc. Et là, il y a des fenêtres de regret, souvent, bien sûr, quand vous n'êtes pas préparé, vous manquez les fenêtres de regret, et paf, vous passez à côté du train, et vous loupez le coche. Vous loupez pas le coach, hein, vous loupez le coche. Je se trompe. Et donc, vous voyez, cet effet de processus opposant va faire que vous allez comprendre maintenant, comme une drogue, hein, comme la personne qui prend de la cocaïne, ça va bien, je suis content, j'ai des besoins, puis je reviens plus bas, et puis il m'en faut encore plus, et puis je reviens plus bas. Et c'est très compliqué, hein, comme ce que l'on a besoin. Et donc, on va avoir ces phénomènes que vous allez comprendre, de processus opposant. Et vous pouvez rien faire, si ce n'est faire le rock, les laisser partir, revenir. C'est ça l'effet élastique. Je repars, je reviens. Je repars, je reviens. Et quand je suis là, je suis encore plus mal. Et puis je repars. Et puis un jour, quand ça se passe mal avec Mister ou Miss Pansement, eh bien, je vais avoir un moment où je vais tomber encore plus bas, où je vais être dans un sevrage, où je vais me sentir très mal. Et vous, là, vous serez un rock de retour parce que vous pourrez être la personne ou la famille qui va soigner, guérir la dépendance affective de la personne, et vous allez devenir de nouveau son héros. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut éviter tous les interdits quand il revient à la maison, entre guillemets, et qu'il est en souffrance. Alors, comme la personne est très en souffrance quand elle revient à la maison, parce qu'elle n'a pas sa liberté extérieure, ou elle n'a pas son adultère, hein, c'est peut-être que la liberté, donc elle veut prendre un appartement. Ah, j'ai compris, c'est à la maison. Et puis elle va prendre son appartement, et la souffrance sera pareille. Hein, donc il y aura peut-être moins de manque de sortir ou d'aller voir l'adultère, et encore, mais n'empêche qu'il y aura d'autres souffrances qui vont être liées au partage des enfants, à la difficulté financière, etc. Et au début on dira oui, mais c'est mon mari qui manipule mes enfants, qui ne veulent plus me voir, il ne veut pas me donner de l'argent, etc. Et puis au bout d'un moment, face à la gifle de la réalité, eh bien on reviendra à quelque chose de plus réel. Donc vous voyez, processus opposant, pourquoi je vous demande de rester en rock, de rester sur place avec cet effet élastique, hein, c'est à cause de ce processus opposant. Il faut que vous l'ayez en tête. Je vous l'explique en long, en large et en travers, et comment en sortir dans la formation qui sort demain. Hein, nous serons mercredi. Si vous regardez ces formations à peu près au moment où elles sortent, pardon. Donc cette formation va vous permettre de comprendre aussi pourquoi la personne qui est en dépendance affective, qui vous fait du mal, si vous ne faites pas attention, elle va vous mettre en dépendance affective de lui, et vous ferez les mêmes erreurs. Et vous aurez besoin en permanence d'être touché, d'être là avec lui, et vous allez devenir pressant, et il croira que sa souffrance vient de vous. Voilà pourquoi cette chaîne, voilà pourquoi ces formations, badiner, devenir adulte, savoir séduire, savoir susciter le besoin, être masculin, avoir confiance en soi, comprendre tout ça pour que vous soyez le rock et ne pas faire ces bêtises de votre conjoint qui est en crise, c'est pas qui veut se séparer. Hein, si vous dites je vous aime plus, c'est qu'il est en crise. Si vous dites je sais ta faute, oui, mon geste, tiens, je vous rappelle. Plus jamais, c'est de ta faute. Hein. Donc ça veut dire qu'il est en crise, et de temps en temps, je pleure. C'est trop triste ce que je te fais, je te mérite pas. Voilà, donc ça c'est la crise. Vous, le rock, lui, l'élastique, paf, paf, et chaque fois, quand il arrive, le problème, c'est que quand il se scratche contre le rocher, ça fait mal, il est en souffrance. Il dit, oh, moi je crois que ça vient du rocher. Non, non, cocotte, ça vient que le fait que tu es parti, que tu reviens, c'est le coup d'élastique, et le processus opérant, bam, dans la tête. Ils nous font rire ces criseux, mais bon, si on ne fait pas attention que vous êtes en dépendance affective, non. Dans la formation, je vous explique qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sujettes à la dépendance affective, je vous explique lesquelles, et quand votre conjoint est en crise, si vous êtes très dépendant ou vous êtes très sujet à cause de votre enfance, eh bien vous allez en prendre plein les dents si vous ne suivez pas les formations ou si vous ne suivez pas les chaînes vidéo. Allez, pour le coaching, parce que le coaching, ça vous permet de me parler, de vous donner les bons exercices, d'analyser, d'éclairer, de vous dire quoi faire, de tenir comme un rock, ça c'est pendant le coaching, parce que c'est adapté, tout ce qu'on se dit c'est adapté à votre situation, et les personnes qui s'en sortent ont besoin de se faire aider, d'avoir les bons conseils, d'avoir la bonne énergie. Donc ça c'est par les coachings. Vous avez dessous là les formations, hein, dans descriptif, le fichier mes formations, vous cliquez dessus, vous avez mes coachings, vous fixez dessus, vous cliquez dessus, et pour avoir le coaching efficacité, c'est 1 heure et 15 jours de suivi par écrit.
et ensemble on va sauver sa famille, on va récupérer. Hein. Pourquoi je me bats? Parce que j'en ai marre que l'on ne répare pas les familles comme les portables. Gros effet de théâtre. Oh, un portable, hein, on répare plus les portables, ben si, ici on répare les familles et on y arrive, et les enfants sont heureux, ils prennent pas les valises une semaine sur deux, comme dit la chanson de Christophe Maé, hein, et on améliore ensemble avec cette communauté bienveillante et positive qui écrit dessous en commentaire et qui se donne un coup d'énergie, et moi j'y réponds, et on y va, et il y a les coachings, et il y a les formations, et il y a les suivis, et on lâche rien. On s'abonne à cette chaîne bien sûr. Ah oui, on met le pouce en l'air pour que la communauté grandisse, pour que vous soyez plus nombreux, être plus fort, que vous aidiez plus de personnes, que d'autres personnes se fassent aider. Si vous mettez un pouce en l'air, YouTube proposera des personnes en difficulté qui mettent les mots-clés. La vidéo et la communauté va s'agrandir et ensemble vous serez plus fort. Et puis dans cette communauté, qu'est-ce qu'on a? On a des private jokes. Et l'un des private jokes, c'est à part Feu de Dieu et Bruno on se calme, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.